Eh bien voilà, bonjour. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, tout le plaisir est nôtre de vous savoir très nombreux devant votre petit écran, attendant avec impatience et patience ce nouveau numéro d'homéostasie. Il est tout à fait homéostasique. On voit bien le président Youssouf Ngolo sourire dans sa barbe, comme pour dire homéostasie, ça vous apprendra d'avoir toujours cette même formule du sésame, ouvre-toi, pour engager la spiritualité des profondeurs. Donc nous sommes avec vous aujourd'hui pour un thème très très important. Sinon, la suite et la fin de ce thème tout à fait problématique, le Fils de l'homme de Daniel 9. Pour la petite histoire, c'est sur le plateau de Studio 210, le Daniel 7. Les techniciens, une retouche là-bas, le Fils de l'homme de Daniel 7. C'est homéostasie de la spiritualité des profondeurs qui avait mal compris. Qu'on retouche le thème là-bas pour que nous puissions prendre des cours aujourd'hui parce que nous recevons sur ce plateau le professeur Abdul Madid. Sinon, celui-là, qui vient ici carrément pour donner des cours aux chrétiens, comme qui dirait, la pensée du jour, elle est claire. C'est plutôt aux musulmans de donner des cours bibliques aux chrétiens. Cher invité, bonjour. Bonjour. Alors docteur, c'est très bien lancé, on sait très bien que sur le plateau de Studio 210 à Télé Congo, avec le très brillant Ed Chevry Diaz, vous avez déclenché des hostilités avec le pasteur Boris Mbota dans des prises des combats biblique et coranique extraordinaire. Première question. Qui de Boris Mbota et du professeur, sinon docteur Abdul Madid, avait provoqué l'autre en premier? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da. Wa ala alihi wa sahbihi wa ala jami'il anbiya wal mursalin wa ba'd. Mais la réponse, elle est connue de tout le monde. C'est-à-dire? C'est notre frère Mbota qui avait lancé les hostilités. Ah. Qui avait commencé à parler de l'islam et des musulmans, faisant dire au Coran ce que le Coran ne dit pas, ou encore à l'islam ce que l'islam ne dit pas. C'est pourquoi nous nous sommes vus dans l'obligation, n'est-ce pas, de relever, n'est-ce pas, le défi qu'il nous a tristement lancé, n'est-ce pas, pour lui donner finalement des cours bibliques. Et vous l'avez prédit, parce que dernièrement, vous avez dit qu'il faut faire très attention, M. Mbota, parce que le docteur Abdul Madid va certainement vous tordre les coups, mais de façon scripturaire. Ah. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé, mais ce n'est qu'à voir, parce que le docteur Boris Mbota, charismatique de son état aussi, est pasteur et un poids lourd des débatteurs du christianisme, que nous saluons donc en passant, comme pour dire, docteur Boris Mbota, en tout cas, vos derbies nous font énormément plaisir et ça nous permet, à nous autres téléspectateurs qui ne sont pas concernés sur le face-à-face, ça nous permet de décrypter à la fois le Coran et la Sainte Bible. Donc le Saint-Coran et la Sainte Bible. Alors, donc, avant que vous n'entriez dans la leçon du jour, donc le Fils de l'homme de Daniel 7, suite et fin, une question de nous autres chrétiens qui sont déjà au seuil de l'islam. Vous voyez, homéostasie, la spiritualité des profondeurs, est homéostasique au moins à 0 mètre de l'islam. Boka moité. Donc, une question. Est-ce que dans l'islam, on parle du Saint-Esprit? Sinon, en quel terme? Parce que nous autres qui sommes habitués avec le Saint-Esprit, nous autres les chrétiens qui vous suivons à travers le monde, vos cours que vous donnez, mais nous hésitons à partir de l'Église pour l'islam, tout en abandonnant vers nous le Saint-Esprit. Alors dites-nous quelque chose là-dessus. Oui, le concept du Saint-Esprit existe dans l'islam, mais il y en a deux. Il y a d'abord, lorsque le Coran nous parle du Saint-Esprit en tant que messager, donc on parle de Gabriel, parce que aussi la Bible également dit que tous les anges sont des esprits au service de Dieu. Donc dans beaucoup de versets du Saint-Coran, Gabriel est appelé, l'ange Gabriel ou l'archange Gabriel est appelé le Saint-Esprit. Mais il y a encore l'Esprit Saint dans le sens d'un pouvoir dépendant de Dieu, dont il se sert, n'est-ce pas, pour accomplir ses desseins ou alors pour assister ses prophètes et aussi les croyants. Là, vous les trouverez dans la sourate 58, verset 22. Dieu dit « La tajidu qawma yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah walau kana abahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu » Donc, la traduction française, c'est-à-dire Dieu nous dit dans les Saint-Coran que vous ne trouverez jamais des gens qui croient en Dieu et au dernier jour, qui croient en son prophète, être, c'est-à-dire fraterniser avec les gens qui combattent Dieu et son prophète et qui ne croient pas au dernier jour. Que ces gens-là soient leur père ou mère, leurs frères ou leurs proches, en tout cas, ils ne seront jamais en bonne relation avec eux tant qu'ils continueront à combattre la cause de Dieu. Et à ceux-là, le Coran nous dit, Dieu place la foi dans leur cœur et les assiste par un esprit venant de lui. C'est-à-dire dans le sens d'un secours qui est spécial provenant de Dieu.
Pour nous autres qui sommes habitués au miracle dans nos églises, mesdames et messieurs, la problématique, elle se pose. Est-ce que, docteur, si je suis chrétien et que je me convertis à l'islam, vous voulez dire que je ne perds rien en termes de puissance, en termes de guérison, de bonne santé, de bonne chance, de longévité demain? Est-ce que l'islam procure tout ça à tous les musulmans, comme nous les chrétiens nous en avons, par l'onction divine? Oui, mais le problème, c'est que pour l'islam, vous aurez plus que cela, c'est-à-dire le paradis. Parce que vous savez, le but pour lequel nous existons sur la terre, ou le but pour lequel nous avons été créés, c'est d'adorer Dieu sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit, et de mener une vie vertueuse fondée sur la volonté de Dieu sur le plan vertical comme horizontal. Et seul l'islam est capable d'apporter cette transformation, non seulement sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif. Et c'est pourquoi, la dernière fois, j'étais en train de dire que si vous regardez aujourd'hui les pays où ont vécu le messager de Dieu, vous ne trouverez que les pays de Mohammed, qui sont régis par les enseignements que Mohammed avait apportés. Mais vous aurez encore une double récompense, parce qu'un chrétien qui croit en Mohammed et qui, avant cela, croyait en Jésus-Christ, lorsqu'il il adhère à l'islam et il croit en Mohammed, il a double récompense d'avoir cru en deux messagers de Dieu. Et il n'y a pas de différence entre Jésus-Christ et Mohammed, tous les deux ont été envoyés par Dieu et n'ont prêché qu'une seule religion que nous avons appelée l'islam. Donc celui qui n'adhère pas à cette religion ou qui n'appartient pas à cette religion qui a été prêchée par l'ensemble des messagers de Dieu, en tout cas, son sort au dernier jour ne sera que l'enfer. Le docteur nous a dit ici, nous l'avons élevé au rang de professeur, parce que le monde entier appelle là, pour prendre des cours du professeur Abdul Madid. Il nous avait dit ici, même si vous êtes musulman, si vous ignorez un des prophètes de la Bible, un de ceux qui sont venus avant le prophète Muhammad, l'enfer vous est destiné. Lui, il vient clôturer. Mais il y en a qui avaient précédé. Lui, il vient pour conclure. Donc, tous les prophètes sont valables et on doit les respecter et tenir compte du message qu'ils ont délivré avant que le prophète final ne vienne conclure. Cela dit, Doc, une dernière indiscrétion, parce qu'on sait que vous avez un cours très très important à donner. Il y en a qui n'ont pas vu comment ça s'est passé entre le doc avec Boris Mota et qui osent encore défier. Quelqu'un dit, c'est le docteur Bosco Ben Youssef, il dit, Abdul Madid, votre docteur, votre professeur en question là, il prend le soin d'écraser les petits poissons de rien du tout là. Mais les gros morceaux comme docteur Bosco Ben Youssef, ça il évite. Alors doc, en une minute, que répondez-vous à ça? Vous fouillez le docteur Bosco Ben Youssef, vous prenez les petits poissons pour remettre le point sur les yeux ou quoi? Non, mais pas du tout. Je pense que non, mais si c'est ça, il faut aussi reconnaître. Non, mais je pense que les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment ont une bonne mémoire. Ils auront la bonne mémoire de se rappeler qu'en 1999, je pense, si je ne m'abuse, ou 2000, il y a eu débat entre moi et lui sur l'émission Kratos de notre aîné Jean Obambi. Et tout le monde connaît ce quel a été son sort. Mais il a été complètement écrasé. Il a eu des doubles pattes bibliques et coraniques. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Là, il cherche simplement à se faire tristement célèbre. Ou bien il cherche sa vengeance. Non, je vous ai dit qu'il n'a pas le niveau de débattre avec moi. Ah. Ça, sincèrement, il n'a pas le niveau de Docteur Bosco Ben Youssef, évitons les problèmes. Rappelez-vous seulement, avec le doyen Jean Obambi, 99, est-ce que c'est KO debout là? Ce n'est pas suffisant. Il faut chercher des problèmes. Sinon, lui, il dit qu'il sera le prochain invité de l'homéostasie, la spiritualité de profondeur, pour défier en direct le professeur Abdul Madid. Ah, mes conseils gratuits, il faut éviter les problèmes. Parce que la pensée du jour, elle est claire, c'est aux musulmans de donner des cours bibliques aux chrétiens. Oui, mais c'est ce qu'il dit. Mais s'il ose le faire, à ce moment-là, je serai obligé de frapper fort. Parce que moi, je sais, personnellement, je sais que s'il passait sur homéostasie, c'est ce qu'il compte faire. Ouais, il nous a appelés pour nous dire ça. Nous prions même Dieu pour qu'il le fasse. Et à ce moment-là, les téléspectateurs même comprendront qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui ne maîtrise rien. Vous savez, qu'il ne maîtrise rien. Et vous aurez réglé son compte en 2 temps 3 mouvements. Tout ce qu'il viendra dire ne sera qu'une expression manifeste de son ignorance à la fois de la Bible et du Coran. Parce qu'on le connaît très bien. On vous fait confiance. Comme nous l'avons dit, moi je ne suis pas son producteur. Donc je ne suis pas là pour venir le produire et essayer de relancer sa carrière. Il ne faut pas qu'il grimpe sur vos épaules. Des petits pasteurs autoproclamés. Non, je ne suis pas son producteur. Il ne faut pas qu'il relance sa carrière en profitant de...
C'est tout compris. Alors donc, tous les Congolais sont tout oreilles, toute l'Afrique, le monde entier vous regarde. Et on sait que vos vidéos ont fait le tour du monde, le buzz sur les réseaux sociaux comme pas possible. Tout le monde crie à corps et à cri. Il faut nous donner les coordonnées d'Abdoul Madid. On leur a dit que, mais il faut qu'il se repose un peu aussi, le professeur Abdoul Madid. Donc voilà pourquoi on n'a pas communiqué à tout ce beau monde-là. Mais voilà, l'heure du cours a sonné. Tous tels que nous sommes là, c'est pour prendre cours. Le Fils de l'homme, de Daniel 7, suite et fin. Vous avez la parole. Oui, la dernière fois, nous étions en train de dire que les chrétiens croient que le prophète Mohammed n'a jamais été annoncé dans la Bible. Et nous disons qu'ils ont raison, mais ils ont aussi tort. Et ils ont raison parce qu'après avoir parcouru la Bible du début à la fin, ils n'ont pas trouvé un seul verset dans la Bible où Mohammed a été nommément mentionné. Nulle part. Nulle part. On ne nous a jamais dit ça à l'Église. Nulle part. Mais là où ils ont tort, c'est qu'il n'est toujours pas nécessaire qu'un messager de Dieu soit nommément cité dans un livre, n'est-ce pas, qui l'a précédé pour qu'il soit reconnu comme étant véridique. Dieu peut ou n'est pas nommément le citer, mais cela n'enlèvera rien de sa qualité de prophète ou messager de Dieu. Et cela est également le cas, si on peut les renvoyer, c'est là comme un boomerang en plein visage. C'est le cas également de Jésus-Christ. Aujourd'hui, les chrétiens citent une centaine de prophéties qu'ils attribuent à Jésus-Christ dans l'Ancien Testament et parfois même faussement ou injustement. Mais dans toutes ces prophéties, il n'y a pas une seule prophétie dans laquelle le nom de Jésus-Christ a été mentionné. Vous êtes sûr de vous? Mais nulle part, ça n'existe nulle part. Mais pourtant, il nous cite des centaines de prophéties disant que ça parle de Jésus. Et nous croyons en cela, tant que comme nous savons que Jésus-Christ est un véridique. Mais pour nous, les musulmans, nous n'avons même pas besoin d'aller regarder dans la Bible pour confirmer la véracité de Jésus-Christ ou de Jean-Baptiste ou de Mohammed. Si seulement Dieu nous dit qu'il est véridique, nous croyons en cela. Il est véridique. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous croyons que Jésus est né sans père et avait une mère. Mais les Juifs ne croient pas. Les Juifs ne croient pas. Mais pas seulement pour Jésus, c'est-à-dire pour les Messies. Les Messies chez les Juifs, c'est un homme ordinaire qui naît d'un père et d'une mère. Donc il n'y a même pas de naissance miraculeuse pour les cas de Messie chez les Juifs. Et même la prophétie à laquelle les chrétiens se réfèrent dans Isaïe 7, à partir du verset 14 ou 10 jusqu'à 15, mais ça n'a rien à voir avec Jésus. Les gens forcent seulement l'interprétation pour allant dans le sens de... Ils s'acharnent à lui attribuer cette prophétie, mais alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec Jésus. Mais nous n'avons pas de problème. Nous, Allah a dit qu'il est né sans père, avait une mère, et nous avons cru en cela, à travers la prédication de Mohammed. On n'a pas besoin aussi d'écouter les prédications des pasteurs pour croire en cela. La prédication de Mohammed nous suffit. Alors nous disons que si les chrétiens trouvent que dans l'Ancien Testament, les prophéties, les centaines de prophéties qu'ils attribuent à Jésus-Christ, et que dans ces prophéties, il n'y a aucune de ces prophéties dans laquelle le nom de Jésus est cité. Mais pourquoi ils croient que ces prophéties parlent de Jésus? Parce que simplement, comme nous le disons, la prophétie, c'est un tableau divin qui dépeint quelque chose qui doit arriver. Lorsque la personne qui a été annoncée arrive et reflète parfaitement les caractéristiques qui ont été données ou annoncées d'avance dans la prophétie, nous ne devons que voir en lui l'accomplissement, n'est-ce pas, de cette prophétie. C'est ainsi. Logiquement. Logiquement. C'est ainsi, nous disons aussi, c'est ainsi que les chrétiens doivent également négocier avec les prophéties bibliques que nous, musulmans, disons être des prophéties relatives, n'est-ce pas, à Mohammed. Et parce que pour nous, les musulmans, il y a plusieurs prophéties qui parlent de Mohammed dans la Bible. Mais nous allons prendre seulement deux prophéties. La dernière fois, on a essayé de résumer à l'extrême la première prophétie. Il y a eu Daniel chapitre 2 à partir du verset 35 à 45 et Daniel chapitre 7 à partir du premier verset jusqu'au dernier verset du chapitre. Et dernièrement, on a résumé la première prophétie en disant que dans cette prophétie, il est dit que le roi Nabuchodonosor a eu un rêve d'une statue, n'est-ce pas, ressemblant à une forme... Ça, on nous dit ça même à l'église. Oui, donc qui avait une forme humaine, et cette statue était grande, la tête de la statue était d'or, la poitrine et les bras étaient d'argent, le ventre et les cuisses étaient d'airain ou en cuivre, les jambes de la statue étaient de fer, et les pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile. Et pendant qu'il regardait la statue, il a vu une pierre se détacher sans le secours d'aucune main et venir frapper les pieds de la statue. Et la statue est tombée, s'est cassée, s'est transformée en poussière. Le vent est venu, l'a emporté, mais la pierre qui a frappé la statue commençait à grandir jusqu'à devenir une grande montagne qui a couvert toute la terre. Et expliquant maintenant cette prophétie, le prophète Daniel a dit, les 4 métaux de la statue symbolisent 4 royaumes qui vont se succéder sur cette terre, l'un après l'autre, successivement. Ils vont exister sur cette terre. Et la pierre qui a frappé le pied de la statue symbolise le nouveau royaume de Dieu. Le nouveau royaume terrestre et universel que Dieu lui-même créera sur cette terre. Et donc, voilà comment le prophète Daniel a expliqué. Et nous avons dit qu'il y a la seconde prophétie du chapitre 7, qui est une prophétie pendante du chapitre 2, de la prophétie du chapitre 2. C'est-à-dire, vous ne pouvez aborder, quand vous abordez la prophétie du chapitre 2, vous êtes obligé également d'aborder
la prophétie du chapitre 7. Parce que dans la prophétie du chapitre 7, il y a des éléments nouveaux, n'est-ce pas, qui viennent pour compléter les éléments qu'on trouve dans la première prophétie et qui vont nous permettre, n'est-ce pas, d'identifier facilement les quatre royaumes et aussi le Fils de l'homme qui viendra, qui aura la charge d'inaugurer le royaume de Dieu symbolisé par la pierre dans la prophétie de Daniel chapitre 2. Et donc dans cette prophétie du chapitre 7, cette fois-ci, ce n'est plus Nabuchodonosor qui a eu un songe ou un rêve, mais c'est plutôt le prophète Daniel qui a eu des visions. Et dans cette vision, la Bible nous dit que le prophète Daniel a vu 4 bêtes, différentes l'une de l'autre. La première bête était comme un lion qui avait d'ailes. La seconde bête était comme un ours qui marchait en boitillant un peu. La troisième bête, c'était comme un léopard qui avait 4 têtes et 4 ailes. Et enfin, la quatrième bête, c'était un monstre. Et il a vu sur la tête de cette quatrième bête, il y avait 10 cornes. Et pendant qu'il observait, il considérait les 10 cornes, il a vu une autre petite corne sortir du milieu des 10 cornes. Et cette petite corne avait des yeux, comme ceux d'un être humain, et avait aussi une bouche qui disait des blasphèmes contre Dieu. Et il a vu que 3 des 10 premières cornes ont été arrachées de devant la petite corne. Et après cela, la prophétie dit, à cause des blasphèmes que disait cette petite corne, le prophète Daniel a vu le tribunal de Dieu s'asseoir. Dieu a fait appel à un fils de l'homme. Donc on a introduit un fils de l'homme auprès de Dieu et Dieu lui a donné le pouvoir pour diriger spirituellement et temporellement les hommes de toute nation, toute langue, toute race, toute tribu. Et c'est ce fils de l'homme qui aura donc la charge d'inaugurer le royaume de Dieu, symbolisé par la pierre, non pas par une croix ou par une corne, mais par une pierre. Et c'est ce royaume-là qui va s'étendre sur toute la surface de la terre. Et ce royaume fera son apparition quand, selon la première prophétie, Daniel 2, Daniel nous dit, le 4e royaume sera divisé. D'abord en 2 grandes parties, puis en 10 petites parties représentées par les 10 ortels, correspondant aux 10 cornes de la 4e bête Daniel chapitre 7. Et on dit, après la division de ce 4e royaume, le royaume de Dieu fera son apparition. Et le Fils de l'homme viendra pour inaugurer ce nouveau royaume sur la terre. Maintenant, les questions que nous devons nous poser, auxquelles nous devons répondre aussi, c'est lesquelles? C'est-à-dire, après avoir compris ces 2 prophéties, il y a des questions que nous devons nous poser et auxquelles nous devons répondre. Et ce sont les réponses à cette question qui vont nous permettre, n'est-ce pas, d'identifier le Fils de l'homme de Daniel 7 et aussi le royaume de Dieu symbolisé par une pierre dans Daniel chapitre 2. Alors ici, on se pose la question. Quels sont les royaumes ou empires terrestres mondiaux symbolisés par les 4 métaux de Daniel 2 correspondant aux 4 bêtes de Daniel 7? Question tout à fait logique. Question tout à fait logique. Alors, et quels sont les petits royaumes symbolisés par les 10 ortels de la statue, qui avait une forme humaine, correspondant aux 10 cornes de la 4e bête? Et quelle est l'identité de la petite corne qui est sortie du milieu des 10 cornes? Parce que cet élément n'existe pas dans la prophétie de Daniel 2. Et quel est le royaume de Dieu symbolisé par la pierre que le Fils de l'homme de Daniel 7 viendra inaugurer sur? Voilà des questions que nous devons nous poser, auxquelles nous devons nous répondre, n'est-ce pas? Auxquelles nous devons répondre pour connaître la vérité. Pour connaître la vérité, voilà les questions que nous devons nous poser, auxquelles nous devons répondre. Donc, avec votre permission, nous disons à tous ceux qui nous suivent. Quelqu'un avait dit, la question est une partie de l'intelligence et la réponse en est l'autre. Une chose est d'être devant ces 2 prophéties-là. Une autre est de trouver les bonnes questions à se poser. Parce qu'on peut arriver devant ces 2 tableaux-là, on se pose les mauvaises questions et on est carrément à côté. Mais poser ces 3 questions clés d'importance capitale, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, donc, historique et archéologique. Voilà. Vous dites? Là, donc, dans ce qui va donner comme cours, vous aurez des questions, un cours d'histoire, d'archéologie aussi. D'accord. Donc, nous sommes partis, mesdames et messieurs, comme le dit le président Youssouf Ngolo ici. Il est vice-président du Conseil islamique. Vice-président. Vice-président. On dit président pour raccourci, mais sinon, c'est vice-président. À chacun son titre. Et le président, monsieur à la maison. Non, précisez ça. Le président, monsieur à la maison, vous je suis êtes vice-président. Je suis vice-président du Conseil supérieur islamique du Congo. Voilà. Faut pas me faire. Et le président qui vous suit, c'est? Et voilà, c'est le président du Conseil supérieur islamique du Congo, El Hadj Djibril Abdoulaye Boubacar. Voilà. C'est la précision. Donc, au président El Hadj Djibril Boubacar. Djibril Boubacar.
respect, en tout cas, quand nous disons président ici, c'est pour le raccourci. Sinon, lui, c'est le vice-président et le président nous suit avec attention. Donc, il est ravi de voir qu'on se pose ces 3 questions, sinon ces questions d'importance pour avoir aussi des réponses qu'il faut. Alors, Doc, on est tout oreille. Oui. Question après question, c'est vous-même qui avez la réponse. Oui, oui, c'est-à-dire pour identifier ces royaumes qui ont été symbolisés par les... Là, maintenant, on mène une enquête minutieuse. Par les 4 métaux dans Daniel chapitre 2 et qui correspondent aux 4 bêtes de Daniel chapitre 7, il y a un point de départ de l'exégèse qui nous a été donné par le prophète Daniel lui-même. Lorsque s'adressant au roi Nabuchodonosor, il lui a dit, c'est toi qui es la tête d'or de la statue. Le premier royaume était symbolisé par la tête d'or de la statue. Et ce royaume, c'est le même qui est dans le chapitre 7, représenté cette fois-ci par un lion ailé. Et nous savons que le lion ailé fait partie du symbolisme des Babyloniens. Est-ce que vous comprenez? C'est clair. Donc, le prophète Daniel nous donne le point de départ pour connaître les royaumes. Un repère d'importance capitale. D'importance capitale. Il dit, c'est toi qui es la tête d'or. Donc ça montre clairement que le premier royaume, c'est l'empire néo-babylonien, avec Nabuchodonosor, fils de Nabopolassar, qui était à sa tête, donc Nabuchodonosor. Et il dit, après toi s'élèvera un autre royaume. Et après ce second royaume, il y aura un 3e royaume. Après, il y aura un 4e royaume. Et ce 4e royaume sera divisé en 2, puis en 10 petites parties. Et c'est seulement après la division de ce 4e royaume que le royaume de Dieu, symbolisé par la pierre, fera son apparition, et qui sera donc inauguré sur cette terre par le Fils de l'homme, de Daniel 7. Maintenant, il nous a déjà indiqué les repères. Il dit, le premier royaume, c'est l'empire néo-babylonien. Le second, c'est quel royaume? Quand nous regardons dans l'histoire, mais qui ont succédé aux Babyloniens, l'histoire nous montre clairement que ce sont les Mèdes et les Perses qui ont succédé aux Babyloniens. Les Mèdes d'abord avec Darius, les Mèdes et Cyrus, les Perses qui auraient été son neveu. Et après cela, il y a un 3e royaume. Et c'est là où il y a un problème, ça posait aussi un problème avec mon frère Mbota qui disait, bon voilà, il y a un décret qui aurait été signé par Artaxerxès Ier en l'an 445. Et donc on devait soustraire les 445, on devait prendre 483, moins 445. Nous avions suivi avec attention. Oui, c'est ça. Et nous lui avons dit que non, c'était une erreur, parce qu'Artaxerxès Ier n'a jamais signé un décret autorisant aux Juifs de reconstruire les temples et la ville de Jérusalem. Il a plutôt signé un décret pour interdire aux Juifs de poursuivre les travaux de reconstruction. Et nous savons qu'après Cyrus, il y a eu Cambyse. Après Cambyse, il y a eu Darius Ier, Xerxès Ier, Artaxerxès Ier, Xerxès II, Darius II, Artaxerxès II, Artaxerxès III, Arcès, Darius Codoman III, que Alexandre le Grand a bâti lors de la bataille d'Arbelès, à l'an 321 ou 323, si je ne m'abuse. Ça, c'est tout à fait donc historique. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il a dit, c'était purement de mensonge. Il y a eu beaucoup de confusion dans ce qu'il disait, mais je l'ai un peu aménagé, quoi. Je n'ai pas voulu vraiment les coincer jusqu'au bout. Vous avez fait comprendre qu'il confondait un Artaxerxès avec un autre Artaxerxès. Oui, Artaxerxès Ier, donc dit Longuemay, avec Artaxerxès II, dit Mnémon. Donc il confondait les deux. Alors, donc là, nous voyons le 2e royaume, l'empire médo-perse. Et on dit, après, donc cet empire médo-perse est symbolisé maintenant au 7e chapitre par l'ours qui marchait en boitillant. Et la prophétie, on nous montre clairement qu'après que les Mèdes aient fondé une union, aient constitué une union, après la mort de Darius, les Mèdes de Cyrus prendra le pouvoir. C'est pourquoi par après, c'était devenu seulement l'empire perse. Parce qu'on voyait l'ours marcher en boitillant. Et puis on dit, après le 2e royaume, il y aura un 3e royaume. Mais qui ont succédé aux Mèdes et aux Perses? L'histoire nous montre clairement que ceux qui ont succédé aux Mèdes et aux Perses, ce sont les Grecs, avec à leur tête Alexandre le Grand. C'est clair. Alexandre le Grand. Et au chapitre 8, il y a d'autres détails sur, après la mort d'Alexandre le Grand, les divisions qu'a connu l'Empire grec, ainsi de suite. Ça, ce n'est pas l'objet de notre émission. De notre cours d'aujourd'hui. De notre cours d'aujourd'hui, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, il dit, et après cela, donc ce 3e royaume, comme nous l'avons dit, est symbolisé ici, au chapitre 2, par le ventre et les cuisses des reins, ou en cuivre, et au chapitre 7, par un léopard qui avait 4 têtes et 4 ailes. Et lorsque Daniel a expliqué ça, il dit 4 têtes, parce qu'après la mort du grand roi, son royaume sera divisé en 4 parties. Et nous avons vu, après la mort d'Alexandre le Grand, l'Empire grec s'est divisé, ces 4 généraux. Les 4 généraux d'Alexandre le Grand ont divisé l'Empire grec en 4 parties. Les généraux Séleucos, Ptolémée, Lysimaque et Cassandre, ainsi de suite. Et ils ont continué jusqu'à Antiochie Épiphane, un peu plus tard. Tout ça, c'est dans les livres d'histoire. Dans les livres d'histoire. Et maintenant, on vous dit, il y aura un 4e royaume qui viendra. Et ce royaume-là sera dur comme du fer. Et c'est ce royaume qui est symbolisé par les jambes de fer, et au chapitre 2, et au chapitre 7,
par un monstre qui avait des dents de fer. Maintenant, qui ont succédé aux Grecs dans l'histoire? Ce sont les Romains. Les Romains, c'est clair. Et Jésus-Christ a vécu sous la domination romaine. Maintenant, le prophète Daniel dit, le royaume de Dieu viendra après la division du 4e empire en 2 puis en 10 petites parties. 2, l'argile et le fer, 10 petites parties symbolisées par les 10 ortels, correspondant aux 10 cornes de la 4e bête. D'ailleurs, l'ange a expliqué, les 10 cornes symbolisent des rois, c'est-à-dire des royaumes qui vont sortir de ces 4e royaumes. Mais quand est-ce que l'empire romain s'est-il divisé en 2 puis en 10 petites parties? Donc il y a 10 petites parties. La grande question. D'abord, l'Empire romain s'est divisé en 2 grandes. Déjà à l'époque de l'empereur Dioclétien, en 284, il avait déjà commencé à installer déjà cette division. Mais la division a pris corps à l'époque de l'empereur Théodose le Grand. C'est-à-dire, après la mort de Théodose le Grand, en l'an 395, l'Empire romain s'est divisé en 2 grandes parties. L'Empire romain d'Orient, où son fils aîné Arcadius a régné, et l'Empire romain d'Occident, où son fils cadet Honorius a régné. Regardez, on vous dit, le royaume de Dieu viendra après la division de l'Empire romain. Or, Jésus-Christ a existé avant la division de l'Empire romain. Et au moment où l'Empire romain se divise en 2 parties, le christianisme est déjà la religion officielle de l'Empire romain. Ça a commencé avec l'empereur Constantin, qui a pistonné le christianisme. Donc le christianisme était déjà la religion officielle de l'Empire romain. Jésus est déjà passé avant, mais le Fils de l'homme qui sera envoyé pour diriger l'humanité tout entière n'est pas encore venu. Et le judaïsme a existé bien avant Nabuchodonosor, l'empire babylonien. Parce que Nabuchodonosor a trouvé les juifs, a trouvé le judaïsme. Mais jusque-là, le royaume de Dieu n'est pas encore venu. Et on vous dit, ce royaume-là fera son apparition après la division de l'empire romain en 2 grandes parties, puis sa subdivision en 10 petites parties qui sont sorties de l'empire romain, qui correspondent maintenant aux 10 cornes. Mais quand est-ce que... Et on vous dit, dans la prophétie de Daniel 7, on dit, regarde, c'est-à-dire le moment précis de l'apparition du royaume de Dieu et du Fils de l'homme est indiqué par le prophète Daniel lui-même, par l'ange à travers le prophète Daniel. Il dit, tu as vu la petite corne sortir du milieu des 10 cornes. Et puis il a vu que devant cette petite corne, 3 des 10 premières cornes ont été arrachées. Après que ces 3 premières... C'est un indice d'importance. Un indice d'importance. Capital. Or, ces cornes symbolisent des petits royaumes qui vont sortir du contexte géographico-politique de l'Empire romain. Et il dit, après l'arrachement, le déracinement de ces 3 petites cornes, qui symbolisent également des royaumes, c'est à ce moment-là que Dieu enverra le Fils de l'homme de Daniel 7. Or, quand nous regardons dans l'histoire, Daniel dit ces 10 petits royaumes-là, qui sont représentés par les 10 ortels, correspondant aux 10 cornes. Lorsqu'on regarde dans l'histoire, on trouve que ce sont des 10 tribus barbares qui ont existé dans le contexte politico-géographique de l'Empire romain d'Occident. Il y a eu plusieurs tribus barbares qui ont existé à cette époque-là. Mais il y a 10 tribus barbares qui ont marqué l'histoire de Rome et qui continuent à exister jusqu'à aujourd'hui. Et c'est elles qui ont formé l'Union européenne, qui sont la base de la formation de l'Union européenne. Ces tribus sont là, les noms de ces tribus, cités dans l'histoire. Très important. Je vais vous citer ceci, les 10 tribus. Il y a eu d'abord les Alamas, aujourd'hui les Allemands, le Burgonde, c'est-à-dire les Suisses, le Franc, avec Clovis, les Français, le Lombard, les Italiens, les Saxons, les Anglais, le Suève, les Portugais, les Visigoths, les Espagnols, les Euryles disparus, les Vandales disparus, les Ostrogoths disparus. Donc vous avez 10 tribus barbares qui sont sorties du contexte politico-géographique de l'Empire romain d'Orient, d'Occident. Dans les livres d'histoire. Et ce sont elles qui ont détruit l'Empire romain d'Occident. Mais jusque-là, le royaume de Dieu n'était pas encore venu. Et ces tribus étaient, au final, elles sont devenues des tribus chrétiennes. Et les 3 tribus qui ont été détruites, c'est-à-dire les Vandales, les Euryles, les Vandales et les Ostrogoths, c'était des tribus chrétiennes, mais qui professaient la foi du prêtre Arius d'Alexandrie, qui ne croyait pas à la divinité de Jésus. Maintenant, on vous dit le Fils de l'homme de Daniel 7 et le royaume qui viendra inaugurer sur la terre et qui est symbolisé par une pierre, ces deux-là feront leur apparition après le déracinement des 3 des 10 tribus barbares qui sont symbolisées par les 10 ortels de Daniel de la statue correspondant aux 10 cornes de la 4e bête. Alors, quand nous regardons dans l'histoire, on a déjà démontré que l'Empire romain s'est divisé en 2 grandes parties après la mort de Théodose le Grand. Or, Jésus a existé avant la mort de Théodose le Grand. Longtemps avant. Non seulement il a existé avant la mort de Théodose le Grand, mais il a aussi été arrêté sur ordre d'un gouverneur romain encore au zénith de sa puissance, Pilate. Et Jésus-Christ est parti, il a laissé les Romains continuer à régner. Excusez-moi.
Il a laissé les Romains continuer à régner. Tranquillement arrêtez d'abord celui qui appelle là. Oui, non, Vous êtes on en n'appelle pas, direct. ça me rappelle, parce qu'en 20 heures pile, je dois appliquer un médicament sur mes yeux. Quoi. Donc ça me rappelle un peu. Donc si vous comprenez. Alors, quand vous regardez, on a déjà compris que Rome s'est divisée en deux grandes parties après la mort de Théodose le Grand. Maintenant, ici, on vous dit que, on vous indique le moment précis de l'apparition du Fils de l'homme de Daniel 7. On dit après le déracinement des trois tribus, symbolisées, des 10 tribus symbolisées par les 10 cornes, représentées par les 10 ortels de la statue correspondant aux 10 cornes de la 4e bête, c'est à ce moment-là que le Fils de l'homme de Daniel 7 viendra. Or, la première tribu qui a été déracinée, c'est la tribu des Zéril, à 493 de notre ère, avec Odoacre et ainsi de suite. La seconde tribu qui a été, des 10 tribus là, parmi les 10 tribus, il y a 3 qui ont été déracinées. La seconde qui a été déracinée, détruite, c'est la tribu des Vandales, avec Gélimer et ainsi de suite. Ça, c'est en 534, si je ne m'abuse. Et enfin, la troisième tribu, c'est la tribu Ostrogoth. Donc en 552 ou 553, selon les historiens. Les uns et les autres. Bon, regardez maintenant. Si nous retenons la date, l'année 552, de la destruction de la dernière tribu des Ostrogoths, en 570, Mohammed naquit à la Mecque. Selon certains, 572. Donc, nous, on prend ici, par exemple, les 570. Donc, 570, Mohammed naquit à la Mecque. Ça fait combien de temps? 552, 570. Ça fait combien? Ça fait 18 ans. 18 ans, Mohammed naquit à la Mecque. Et 40 ans après, Mohammed déclare être le seul messager de Dieu que Dieu a envoyé à l'humanité tout entière. Et il vient inaugurer sur terre une religion qui a le symbolisme non pas de la croix ou de la corne, mais de la pierre. Est-ce que vous comprenez? Donc il vient juste après. Or Jésus est déjà passé. Depuis longtemps. Et parlant de ce Fils de l'homme, la Bible, Tob, nous dit ici, sur le mot Fils de l'homme, la Bible, là, le glossaire de la Bible Tob, le glossaire de la Bible Tob sur le Fils de l'homme nous dit ceci. En certains passages, donc on a cité d'autres passages parlant de Jésus-Christ. En certains passages, l'expression, c'est-à-dire Fils de l'homme, évoque l'autorité d'un personnage encore à venir, le juge de la fin des temps. Et la dernière phrase, on vous dit, cet emploi est sans doute inspiré de Daniel chapitre 7, verset 13. Il y a eu des ignorants aujourd'hui sur le net qui disent, voilà, Abdul-Mahdi a introduit même un mot qui n'existe pas dans cette phrase. Il a dit, en certains passages, l'expression évoque l'autorité d'un autre personnage. Oui, mais c'est autre. J'ai introduit le mot juste pour vous servir de transition, pour bien comprendre cela. Parce que s'il s'agissait de Jésus, on aurait écrit, en certains passages, l'expression évoque l'autorité de Jésus-Christ encore à venir, le juge de la fin des temps. Mais ici, on parle d'un personnage encore à venir. Mais qui est-il s'il n'est pas Jésus? Qui est-il? Est-ce que Jésus a-t-il existé après la division de l'Empire romain en deux grandes parties, puis sa subdivision en 10 petites parties symbolisées par les 10 tribus, les 10 royaumes des barbares? Est-ce que le Christ a-t-il existé après le déracinement des 3 tribus barbares, donc les Zéril, les Vandales et les Ostrogoths? Personne. Et on vous dit, ce Fils de l'homme vient maintenant sur la terre. Et même dans la Bible de Jérusalem, la Bible de Jérusalem des catholiques nous dit ceci à la page 1085, parlant de ce Fils de l'homme, on nous dit, le royaume qu'on attend s'étendra à tout le peuple. Le royaume du Fils de l'homme, à qui fut conférée toute puissance. Ce mystérieux Fils de l'homme, que Daniel 7, 18 et 21, 27 identifie avec la communauté des saints, est aussi sa tête, le chef du royaume eschatologique. Mais ce n'est pas le Messie davidique. Pourquoi Ce n'est pas le Messie davidique. Ce n'est pas le Messie davidique. Ça, c'est la Bible de Jérusalem qui précise. Mais ce n'est pas la Messie. Mais ce n'est pas le Messie davidique. Pour éviter que quelqu'un ne fasse allusion à Jésus, c'est ça. On nous dit déjà, ce n'est pas le oui, Messie davidique. Mais quand il parle seulement de l'eschatologie, ça n'a rien à voir avec l'eschatologie. Parce que le Fils de l'homme devait faire son apparition après la division de l'Empire grec en deux grandes parties, puis en 10 petites parties symbolisées par les 10 ortels correspondant aux 10 cornes de la 4e bête. Ah. Est-ce que vous comprenez? Donc il ne s'agit pas de Jésus. Nous sommes choqués de comprendre. Il s'agit bien du prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, qui est apparu après la division de l'Empire romain. Et précisément... Avec précision. Après le déracinement des 10 tribus barbares, le prophète Mohammed est apparu et il est le seul prophète qui est apparu à cette époque et qui a déclaré, il dit, moi Mohammed, contrairement aux messagers de Dieu qui m'ont précédé, j'ai été envoyé à la totalité des êtres humains.
et j'ai clos la prophétie. Après moi, il n'y a plus de prophètes. J'ai été envoyé aux Blancs, aux Noirs, aux Arabes et non-Arabes. Après moi, il n'y a plus de prophètes. Et les prophètes parlent dans un langage de défi. Et il dit, je jure par celui entre les mains de qui repose mon âme, qu'il n'y a pas une seule maison ou une seule case sous le soleil dans laquelle l'islam ne pénétrera pas, ne rentrera pas. C'est le prophète qui vous dit ça. Pas une seule case. Pas une seule. Et on vous dit dans la prophétie, regardez, rappelez-vous que lorsque le prophète Daniel parlait de la pierre qui symbolisait, parce que l'autre fois je vous ai écouté un élément de frère Mbota, qui, quand je lui ai dit que la pierre symbolisait le royaume de Dieu, lui il a dit non, la pierre symbolise plutôt le Christ dans son second avènement. J'ai dit voilà comment la personne pêche c'est-à-dire miskin, donc les pauvres, pêche par analogie. Donc comme pour lui, dans le Nouveau Testament, il y a des versets, des passages où Jésus-Christ est appelé la pierre d'achoppement, la pierre angulaire, la pierre de l'édifice. Donc lui, il pense que partout il est question de pierre, il s'agit de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Mélangeant ainsi les torchons et les services. Est-ce que vous comprenez? Alors, lorsqu'on regarde dans la prophétie, lorsqu'on regarde, on questionne le prophète Daniel lui-même dit, quand il parle de cette pierre, il dit, c'est ce qu'indique le nouveau royaume de Dieu, que Dieu créera sur cette terre. Et c'est là l'islam est apparu, l'islam universel est apparu avec le prophète Mohammed à cette époque-là. Et Mohammed a déclaré être le seul messager de Dieu envoyé alimenter tout entier. Apparu juste après le déracinement des 3 tribus barbares, conformément à la prophétie. Et aujourd'hui, on vous dit dans la prophétie, parlant de ce royaume de Dieu, le chapitre 2 vous dit, ce royaume ne sera jamais détruit. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. La guerre qui est lancée aujourd'hui contre l'islam, si on l'avait lancée contre le christianisme et le judaïsme, on n'aurait plus parlé de ces religions-là. Aujourd'hui, le plus grand ennemi de toutes ces puissances que vous voyez aujourd'hui sur terre, c'est l'islam seulement. Pourquoi? Parce que l'islam invite l'humanité tout entière à se soumettre à un système que personne ne contrôle, si ce n'est Dieu. Et devant ce système, nous sommes tous placés sur le même pied d'égalité. Nul n'a le droit de veto, si ce n'est Dieu. On dit, ce royaume ne sera jamais détruit. Même parlant du Fils de l'homme, dans Daniel 7, on dit que son règne ne sera jamais détruit. Des rois même le serviront. Mais regardez combien de rois on se serve le prophète Mohammed. Dieu régnera par ce Fils de l'homme et le Fils de l'homme régnera sur son peuple, sur le peuple qui est constitué, n'est-ce pas, des hommes de toute nation, toute langue, toute race et toute tribu. Il régnera sur ce peuple à travers ses enseignements. Aujourd'hui, l'islam est combattu. On vous parle du terrorisme. Montre-moi, il y a un livre. Ouvre un peu les sacs. Excusez-moi. Ouais. Il y a ce livre, par exemple. Vous voyez, ce livre ici. Que le caméraman peut... Terrorisme. C'est écrit par Jacques Baud. C'est un colonel suisse. Jacques Baud est colonel d'état-major général, ancien analyste des services de renseignement stratégique suisse, engagé auprès des Nations Unies dans de nombreux conflits. Il est l'auteur de nombreux ouvrages de référence, encyclopédie du renseignement et des services secrets, et la guerre asymétrique ou la défaite du vainqueur, encyclopédie de terrorisme et de violence politique. Tout ça, il les a écrits. Mais il publie un livre en 2016, Terrorisme, mensonge politique et stratégie fatale de l'Occident. Spécialiste du service de renseignement. Et il vous donne des preuves des attentats qui ont été organisés au nom des musulmans, mais les musulmans n'y sont pour rien. Mais on voit bien les musulmans à l'écran. Mais c'est comme ça, parce qu'il y a un documentaire sur le net, il vous suffirait d'écrire sur Google comment la CIA a créé les terroristes. Mais vous verrez le documentaire. Comment on nous crée même des faux musulmans. C'est comme ça. Parce que l'islam est la seule religion à abattre. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que si aujourd'hui l'humanité tout entière a accepté de se faire régir par les lois divines, mais leurs intérêts seront remis en cause. Parce qu'ils détournent l'humanité des lois divines, comme Satan l'a fait dans les jardins d'Éden. Et seul l'islam vient et invite l'humanité à retourner à la loi de Dieu, comme c'était le cas dans les jardins d'Éden. Donc nous sommes d'accord avec vous. On est choqués de comprendre. Il nous reste très peu de temps, mais on va s'efforcer de faire de telle sorte que nous ayons des réponses aux questions qui fusent de partout à la fois. Première des questions. Est-ce qu'en cette période dont vous parlez comme étant la période où arrive sur terre le prophète Mohammed, est-ce qu'en cette période, vous avez bien vu partout dans le monde, il n'y a pas eu quelqu'un d'autre arrivé quelque part ayant les caractéristiques justement de ce fils de l'homme? Est-ce qu'il n'y en a pas un peut-être d'inconnu quelque part? Pas du tout, parce que les indications prophétiques sont claires.
D'abord, la prophétie vous dit, ce royaume de Dieu, c'est lui qui détruira les 4 empires. Ah. Comme les 4 empires, l'empire romain a détruit l'empire grec a détruit l'empire médo-perse, l'empire médo-perse a détruit l'empire babylonien, on dit le royaume de Dieu symbolisé par la pierre détruira les 4 empires. Je vous ai fait dernièrement lire les livres. La culture générale pour le nul, que j'ai acheté pour les frères Mbota. Qu'est-ce qui a été dit dans ces livres? Vous l'avez lu ici. D'accord. Mais qui ont... La chose est tellement grave que nous laissons d'abord... Mais qui ont détruit l'empire romain? C'est qui justement? Ce sont les musulmans. Les musulmans. Mais les sièges... Historiens, à vos livres et à vos documents, à vos archives, qui sont ceux-là qui avaient détruit l'empire romain, l'empire byzantin à l'époque. Voilà. Parce que déjà à l'époque de Constantin avait fait déplacer la capitale de l'empire romain. Mais donc, le docteur Bosco Ben Youssef nous a fait une démonstration que c'est des chrétiens qui avaient détruit. Non, c'est un ignorant. Je vous ai dit dernièrement que c'est un ignorant. Il ne connaît rien. C'est-à-dire, s'il disait aujourd'hui que ce sont les chrétiens qui ont détruit l'empire romain, c'est-à-dire il remet en cause ce que les grands historiens, Will Durant, ont dit, Édouard Gibbon a dit, Gibbon a dit. Tous ces grands historiens, donc ils les remettent en cause. D'accord, qu'à cela ne tienne donc. Il nous reste très peu de temps, vous ferez revenir professeur. Parce que vous êtes élevé au rang de professeur. On n'en a pas vu de pareil sur ce plateau, sauf si quelqu'un ose arriver. Qu'à cela ne tienne, professeur. Mais ce qui nous choque encore plus, c'est que le Fils de l'homme, ce titre, c'est sacré. Quand on dit le Fils de l'homme, c'est universellement reconnu, c'est Jésus. Alors, comment osez-vous, sur ce plateau, venir carrément déclasser Jésus, le mettre dans la poubelle et installer à la place le prophète Muhammad? N'est-ce pas une imposture? Donc, dites-nous, parce que nous, les chrétiens, nous savons que le Fils de l'homme, quand on dit Fils de l'homme, c'est Jésus. Non, ça c'est méconnaître la Bible. La Bible. Parce que le terme Fils de l'homme est utilisé dans la Bible comme dans le Coran pour parler de tous les êtres humains. D'abord, c'est un terme générique. C'est-à-dire, lorsqu'on nous appelle, nous, des fils de l'homme, c'est-à-dire nous sommes des descendants d'Adam et Ève. Et par conséquent, nous sommes différents de toutes les créatures qui avaient existé dans les jardins d'Éden à l'époque. C'est-à-dire, nous sommes différents des animaux qui étaient là. Nous sommes non seulement différents des bêtes qui étaient là, mais nous sommes également différents des anges. Et nous sommes également différents de Dieu lui-même. Fils de l'homme, c'est-à-dire descendant d'Adam. Nous sommes de la race d'Adam. Nous ne sommes pas de la race du serpent de Branham, par exemple. Donc on ne doit pas confondre ça. Non, vous touchez au grand prophète William Branham. Non, ben Branham n'était pas un prophète. Ça sera on encore doit un pas autre. confondre. Et il faut saisir la balle au bon et profiter. Peut-être on peut organiser des débats dans l'avenir, ici, comme dans le studio 210. Sur Branham, parce que je sais que mon frère Mbota y a fait beaucoup de débats avec des branamistes. Parce mais que les branamistes sont outillés. Non, ils sont outillés pour vous. Scripturaires. Ils sont outillés pour vous, pas pour moi. Moi, j'ai dit à mes frères branamistes à Kinshasa, quand j'ai fait des débats avec des branamistes, j'ai dit, Branham lui-même, si j'étais vivant à l'époque de Branham, il n'aurait pas fait 5 minutes pour débattre avec moi sur le thème de la semence du serpent. Mais je profite pour mettre au défi tout pasteur branhamiste qui aimerait m'affronter sur ce thème-là, la semence du serpent. Paul le Kentuckien, viens nous sauver ici. Paul le Kentuckien, le très dangereux branhamiste convaincu, celui-là qui adore Branham comme son Dieu, son créateur. Déjà, quand il adore Branham comme son Dieu, il s'est égaré du droit chemin. Il est aussi en contradiction avec les pasteurs Cass, qui ne voient pas en Branham. Restez tranquille. On parle de Paul le Kentuckien. Il viendra vous remettre à votre place ici. Alors dites-nous. Donc, lorsque nous sommes des descendants d'Adam et compagnie, il n'y a pas à confondre avec le Fils de l'homme de Daniel 7. Pas de confusion. Oui, il n'y a pas à confondre avec les deux. Parce que tous, je pouvais vous donner des passages. Il y a beaucoup de passages dans la Bible où Dieu appelle tous les êtres humains des fils de l'homme. J'ai ici au moins une liste, je ne sais pas, vous voyez ici, une liste d'au moins 30. Dans la Bible. Dans la Bible. Avant, je peux vous lire quelques versets Jésus, avancés. Oui. Je vais vous lire quelques versets. Psaume chapitre 14, verset 4. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. C'est clair, et c'est suffisant. Donc, il y a au moins 30 versets bibliques dans lesquels Dieu appelle tous les êtres humains des fils de l'homme. Et dans le Coran, on nous appelle Bani Adam, c'est-à-dire le fils d'Adam, le fils de l'homme. Donc Jésus se faisait appeler fils de l'homme. C'est un jugement de condamnation contre tous ceux-là qui lui attribuent faussement les droits à la divinité.
Parce que quand Jésus se fait appeler fils de Fils de l'homme, l'homme, il veut clairement montrer qu'il est fondamentalement un être humain. Il descend Il n'est d'Adam. pas un dieu ou un mi-dieu ou mi-homme. Non, non, non. Il veut montrer que c'est un être humain descendant d'Adam. Pasteur Serge Villa, s'il vous plaît. Il faut descendre de la montagne de Sion là-bas et venir nous dire ici, le Fils de l'homme. Est-ce que nulle part dans la Bible, ce titre n'avait été employé pour quelqu'un d'autre? Cette appellation, est-ce que c'est l'exclusivité de Jésus? Non, pas du tout. Pas du tout. Même dans Daniel. Donc 30 secondes pour dans conclure. Daniel, Le temps, c'est le temps, on nous demande. Même dans le livre de Daniel. Oui, un communiqué. Même dans les livres Il de nous reste Daniel. une toute petite minute. Oui, même Daniel lui-même est appelé fils de l'homme. Et Daniel, fils de l'homme. la personne qui a été le plus appelée fils de l'homme dans la Bible, c'est le prophète Ézéchiel. 92 fois. D'accord, Il est appelé 92 fils. fois. De Vous Jésus-Christ, parlez sous le 78 fois. contrôle de l'évangéliste Sonite, du frère Jérémie, du frère Galilée, du pasteur Serge Villa et des autres. Alors vous avez une communication importante. On reviendra pour conclure. Rapidement. Il s'agit d'un communiqué, donc on va demander à tous ceux que Dieu a guidés lors de nos prestations. À partir de mardi, nous allons commencer avec les cours à Polo Kamba. Donc mardi, nous demandons à tous les frères et les sœurs que Dieu a guidés l'islam, il y aura un séminaire pour eux. Donc on va passer 10 jours de formation intensive. Formation intensive pour que ces frères et sœurs puissent comprendre l'islam. Mardi à quelle heure? Mardi à partir de 16h, ils vont passer au siège du Conseil supérieur islamique du Congo. Super. Merci beaucoup. Alors donc, cela dit, mardi, 16h, vous avez dit. Ouais. Tous ceux qui avaient compris ce que le groupe pour l'appel à l'islam avait donc fait dans son grand mouvement, ces messages-là, vous êtes attendus pour qu'on puisse vous donner la quintessence même du message. Alors Doc, si vous étiez accordé 30 secondes pour conclure, que diriez-vous? Je dirais simplement d'abord, j'aimerais dire aux téléspectateurs qui nous suivent que ce thème, je ne l'ai pas vraiment abordé en profondeur. Ah, là vous êtes encore dans le superficiel. Ouais, superficiel. Il y a encore des profondeurs. Franchement, c'est dans on le vous fera superficiel, revenir. ouais, dans les superficiels, vraiment. Je ne l'ai pas vraiment abordé en profondeur. Deux, que les prophéties sont claires. C'est-à-dire, le fils de l'homme de Daniel 7, c'est bien le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, qui est apparu après la division de l'Empire romain en deux grandes parties, et précisément après le déracinement des trois des 10 tribus barbares sortis du contexte politico-géographique de l'Empire romain, dans la partie occidentale de l'Empire romain. Et la pierre, le royaume de Dieu symbolisé par la pierre, c'est l'islam qui, dans sa forme universelle, qui a été prêché par Mohammed après que Jésus-Christ soit passé. Sinon, si vous dites que le Fils de l'homme est Jésus, et que le royaume qu'il viendra créer, ça sera quoi alors? Le christianisme. Alors que le christianisme existe déjà, il se réclame de Jésus. Ou alors, si c'est Jésus, donc le royaume qu'il aura la charge de créer sur la terre, donc n'a rien à voir avec le christianisme. Donc le christianisme n'est pas la religion de Jésus. Ah, est-ce que vous comprenez? il y a accident de circulation. Cela dit, c'était donc avec plaisir. Doc, vous êtes professeur, hein, on l'a élevé à ce rang de professeur. Ce n'est pas de lui-même, il ne s'est pas autoproclamé professeur. C'est nous qui avons décidé parce qu'on voit la nose dans la personne, la maîtrise du sujet. Quand on connaît, il faut bien que tu sois honoré. Donc c'est avec plaisir qu'on a suivi ça. On est choqués, nous autres les chrétiens, mais on va scruter hein, la Bible, on va essayer de comparer tout ce que vous avez dit. Mais ce qui est vrai, c'est que la spiritualité de profondeur est bien convaincue que c'est la vérité. Sauf si le pasteur Serge Villa ose arriver ici pour nous démontrer le contraire. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.